Vous êtes sur DMTV, bonjour ou bonsoir, cela dépend bien sûr de l'heure à laquelle vous nous suivez, mais tout le plaisir est pour nous de vous savoir nombreux en train de suivre votre chaîne YouTube DMTV, qui n'en a pas fini de vous amener en tout cas au Cameroun, où se joue le championnat d'Afrique des Nations, Cameroun 2020, mais qui se joue en 2021 pour la raison que vous connaissez, cette maladie à Covid-19. Et la République démocratique du Congo qui doit affronter demain samedi 30 janvier 2021 le pays organisateur, le Cameroun, pour les quarts de finale de cette compétition. Au départ, ils étaient 16 pays, mais maintenant nous sommes à l'étape des quarts de finale où il ne reste que 8 pays. Il y a 2 Congos qui vont tenter en tout cas d'aller jusqu'au bout, et la République démocratique du Congo veut en tout cas pourquoi pas remporter son 3e trophée. C'est le pays le plus titré de cette compétition. La RDC a remporté 2 des 4 trophées en tout cas dont elle disputait au cours des 4 CHAN, et ça c'est son 5e championnat d'Afrique des Nations. En marge en tout cas du match de demain samedi, vous le savez, il s'est tenu aujourd'hui la conférence de presse d'avant un match, et Jean-Florent Ibenge n'avait pas dérogé à la règle, il était présent puisque vous le savez, il était déclaré positif à cette maladie Covid-19, et donc il avait retrouvé son équipe et la tête de son staff technique. Et Jean-Florent Ibenge s'est exprimé, c'est ce que j'aimerais vous proposer de suivre, de l'écouter en rapport en tout cas avec ce match qui va se jouer demain. Ce sera un choc, vous savez que la République démocratique du Congo n'a jamais, alors là jamais battu le Cameroun dans une phase finale de championnat d'Afrique des Nations. Il est vrai que c'était dans la phase de groupe, d'abord en 2011 où le Cameroun nous avait battu 2-0, c'était au Soudan, et ensuite en 2016 où le Cameroun nous a battu par 3-1 au Rwanda, à voisin, championnat d'Afrique remporté du reste par la République démocratique du Congo. Jean-Florent Ibenge revient un peu sur tout ça, il parle aussi de ces cas positifs à Covid-19. Est-ce que ça impacte sur l'équipe? Peut-être, mais je vous propose de l'écouter puisqu'il a eu à aborder en tout cas toutes ces questions, et ensuite nous allons revenir bien entendu pour placer un petit mot. Je vous rappelle que vous suivez votre chaîne YouTube DMTV, s'il vous plaît, abonnez-vous à cette chaîne et n'oubliez pas d'activer la notification très importante, cette petite cloche, elle apparaîtra une fois que vous serez abonné. Elle vous permet en tout cas de ne plus rien manquer des prochaines vidéos que nous allons vous proposer. Suivons Jean-Florent Ibenge Ikwange, le sélectionneur principal des Léopards de la République démocratique du Congo. Nous nous retrouvons bien sûr tout de suite après. Bon chef, ça va? Ça va bien. Là, normal. Hein? Déjà? Déjà? Mais là, la bombe est information. Déjà, un peu de dessin.
Je suis très content de retrouver Martin et tous les autres, donc ça reste du football. Pendant 90 minutes, vous faites tout le nécessaire pour gagner, et avant et après, il n'y a pas de souci. Mais il n'y a pas de sentiment de revanche par rapport à ce match-là. Il y a un nouveau match avec des nouveaux effectifs. La seule chose qui ne change pas, ce sont les deux entraîneurs, et puis après, on essaie de faire le meilleur résultat possible. Demain, pendant 90 minutes, on va être voire 120. Et la séance de tir au but, on va être adversaire acharné. Mais là maintenant, et après le match, on sera frères, tout simplement. En retour, non, on aime ça. On aime jouer devant du public. On a été privé depuis longtemps. Maintenant, il y aura du monde au stade. J'ai toujours dit, il vaut mieux jouer avec beaucoup de monde, même si le public est hostile. Donc on fait un petit peu ce métier pour ça. Donc demain, ça va être une chose très belle pour nous, parce que ça fait longtemps qu'on a été privé de ça, et puis bah, c'est l'occasion pour nous d'être à la hauteur de tout ce monde qui va venir nous voir, et des 27 millions de Camerounais et de 80 millions de Congolais. Donc on a envie de faire plaisir, de donner du bonheur à nous d'abord, à nos familles, et puis après au public. Donc vous le savez bien, là nous étions à 12, et puis il y a 2 jours, il y en a 3 qui se sont libérés, donc on a encore 9 joueurs qui sont indisponibles par rapport à la Covid. Hier, nous avons fait les tests, moi compris, qui étaient négatifs il y a 2 jours, mais on n'a pas encore les résultats. Donc on vient de s'entraîner ce matin, mais je ne sais pas du tout quelle équipe je vais mettre demain. Donc on est vraiment dans une problématique incroyable pour nous les entraîneurs. C'est-à-dire que pour ce grand match, que ce soit moi ou Martin, on ne sait pas les résultats qui vont arriver. Quand est-ce qu'ils vont arriver? Est-ce que ça sera à 15h? Est-ce que ça sera à 19h? Est-ce que ça sera demain matin? On n'en sait strictement rien. Alors quelle équipe? Vous pouvez me poser la question, ce que je vais faire comme stratégie. Je viens de travailler les coups de pied arrêtés, mais si les tests arrivent et que j'ai 5 joueurs qui sont out par rapport à ce que j'ai travaillé, je fais comment? Donc on est vraiment dans l'incertitude totale. Une nouvelle façon de manager, une nouvelle façon d'entraîner qui fait que les gens adeptes de l'équipe qui ne changent pas, adeptes de l'équipe de base, sont un petit peu mouillés. Donc il faut qu'on travaille avec beaucoup de polyvalence et que les gars rentrent sur le terrain avec l'idée que même si tu es avant-centre, tu peux te retrouver arrière-gauche pour le bien de l'équipe. Mais ça demande des savoir-faire. C'est pas en arrivant en senior en équipe nationale qu'on doit changer. Mais malgré tout, il faut pouvoir le faire. J'ai eu la chance d'emmener des joueurs avec des polyvalences. Donc j'ai privilégié certains joueurs par rapport à ça, ce qui fait que jusqu'à maintenant, on n'a pas trop pleuré. Mais c'est vrai que ça nuit à la cohésion. Question pour Chico. Moi, je ne prends pas le football en termes de revanche. Je suis d'ailleurs très content de retrouver Martin demain. On était dans le même hôtel au Rwanda. Non, on a perdu, il n'y a rien à dire, face au Cameroun en 2016. Maintenant, on est en 2021. On n'a absolument rien contre le Cameroun. Je vous ai dit, je suis très content de retrouver Martin et tous les autres. Donc ça reste du football. Pendant 90 minutes, vous faites tout le nécessaire pour gagner. Et avant et après, il n'y a pas de souci. Mais il n'y a pas de sentiment de revanche par rapport à ce match-là. Il y a un nouveau match avec des nouveaux effectifs. La seule chose qui ne change pas, ce sont les deux entraîneurs. Et puis après, on essaie de faire le meilleur résultat possible. Demain, pendant 90 minutes, on va être voire 120. Et la séance de tir au but, on va être adversaire acharné. Mais là maintenant, et après le match,
on sera frères, tout simplement. Merci pour les souhaits, enfin, mon retour. Non, on aime ça. On aime jouer devant du public. On a été privé depuis longtemps. Maintenant, il y aura du monde au stade. J'ai toujours dit, il vaut mieux jouer avec beaucoup de monde, même si le public est hostile. Donc, on fait un petit peu ce métier pour ça. Donc, demain, ça va être une chose très belle pour nous, parce que ça fait longtemps qu'on a été privé de ça. Et puis, bah, c'est l'occasion pour nous d'être à la hauteur de tout ce monde qui va venir nous voir. Et des 27 millions de Camerounais et des 80 millions de Congolais. Donc on a envie de faire plaisir, de donner du bonheur à nous d'abord, à nos familles et puis après au public. Ah, là vous touchez du doigt le nouveau problème, la nouvelle problématique des entraîneurs. Donc vous le savez bien, là nous étions à 12 et puis il y a 2 jours il y en a 3 qui se sont libérés, donc on a encore 9 joueurs qui sont indisponibles par rapport à la Covid. Hier nous avons fait les tests, moi compris, qui étaient négatifs il y a 2 jours, mais on n'a pas encore les résultats. Donc on vient de s'entraîner ce matin, mais je ne sais pas du tout quelle équipe je vais mettre demain. Donc on est vraiment dans une problématique incroyable pour nous les entraîneurs. C'est-à-dire que pour ce grand match, que ce soit moi ou Martin, on ne sait pas les résultats qui vont arriver. Quand est-ce qu'ils vont arriver? Est-ce que ça sera à 15h? Est-ce que ça sera à 19h? Est-ce que ça sera demain matin? On n'en sait strictement rien. Alors quelle équipe? Vous pouvez me poser la question, ce que je vais faire comme stratégie. Je viens de travailler les coups de pied arrêtés, mais si les tests arrivent et que j'ai 5 joueurs qui sont out par rapport à ce que j'ai travaillé, je fais comment? Donc on est vraiment dans l'incertitude totale. Une nouvelle façon de manager, une nouvelle façon d'entraîner qui fait que les gens adeptes de l'équipe qui ne changent pas, adeptes de l'équipe de base, sont un petit peu mouillés. Donc il faut qu'on travaille avec beaucoup de polyvalence et que les gars rentrent sur le terrain avec l'idée que même si tu es avant-centre, tu peux te retrouver arrière-gauche pour le bien de l'équipe. Mais ça demande des savoir-faire. C'est pas en arrivant en senior, en équipe nationale qu'on doit changer. Mais malgré tout, bah, il faut pouvoir le faire. J'ai eu la chance d'emmener des joueurs avec des polyvalences. Donc j'ai privilégié certains joueurs par rapport à ça, ce qui fait que jusqu'à maintenant, on n'a pas trop pleuré, mais c'est vrai que ça nuit à la cohésion. Merci. C'est un grand plaisir pour moi de rencontrer Cameroun. C'est que ça nous fait demain. Ils sont bien préparés pour ce match-là et bien qu'ils passent qualifier pour être en demi-finale. Même si le Cameroun c'est le pays avec lequel on va se battre sur le terrain et gagner le match. Ça nous fait ça. Oui, merci. Bon, comme je suis là, le deuxième match qu'on a joué, c'était un peu triste. Pour le moment, je suis bien récupéré et je suis prêt pour demain. Et là, c'est obligé, on va le faire pour la chicotte, c'est obligatoire. On va le faire demain. Superstitieux, non. Ça porte malheur. Non, superstitieux, non. Il y a une histoire qui est là. Si elle doit se répéter, je ne vais pas dire non. Ça, c'est clair. Ça rejoint un petit peu la question de votre collègue avant, qui a énuméré les matchs que la RDC n'a jamais gagné depuis un moment face au Cameroun. Vous l'avez survolé aussi. Mais toute série a une fin. Donc, on espère que la fin sera demain. Donc, voilà. Nous, en interne, on n'a pas la thèse du complot. Hein. On est venu ici avec l'idée d'aller le plus loin possible, de jouer le mieux possible et de ne pas se plaindre. Donc ça, c'est vraiment le discours que je tiens à mes joueurs. C'est pas parce que vous avez un accro qu'il faut chercher des sorciers partout. Donc nous, on est focus sur nos matchs. On est focus sur nos matchs et
on ne veut pas nier la réalité. Donc on est conscient que la maladie existe. Où l'a-t-on attrapé? On n'en sait rien. Mais on ne pleure pas. On ne pleure pas. S'il y en a un qui n'est pas là, l'autre va jouer, c'est tout. Maintenant, nous, on n'est pas là pour fustiger la médecine. Et les gens qui font, on fait confiance. On fait confiance. La seule chose qu'on sait, c'est que c'est vrai qu'on est une sélection qui est médiatisée. On est très médiatisé, ce qui se passe au Congo, parce qu'on est double vainqueur, et plus vite vu que chez d'autres. Donc on amplifie, mais ce qui est sûr, c'est qu'on n'est pas les seuls. Il y a d'autres sélections qui sont aussi frappées, peut-être moins que nous, mais on sait que les autres aussi sont frappés. Donc on n'est pas dans cette psychose qui va nous distraire pour rien. Donc on est focus sur notre match. Et on l'a dit, hein, on a maintenant une autre façon de travailler. Il ne faut pas pleurer parce qu'il manque quelqu'un. Donc j'ai emmené des joueurs ici. On a dans notre effectif des joueurs du DSMP, des joueurs de l'ASV Club, des joueurs de Mazembe, des joueurs de Maniema Union, 4 clubs qui ont joué l'Afrique, plus d'autres joueurs qui se sont distingués dans notre championnat qui est difficile. Donc il y a de la qualité dans le groupe, et s'il y en a un qui n'est pas là, l'autre doit pouvoir suppléer et ne pas regretter. Moi je ne suis pas une pleureuse. Quand il y a un joueur qui manque, eh ben, je donne confiance à l'autre pour pouvoir faire aussi bien, c'est tout. Donc on ne pleure pas, on ne cherche pas des sorciers. Si demain, on a fait le test hier, si ça sort tout à l'heure qu'on a 10 joueurs en moins encore, eh ben, on jouera sans pleurer. Vous venez de suivre là Jean-Florent Ibenge, nous sommes de retour. Hein. Jean-Florent Ibenge, tel un prophète hein, qui dit, même si nous avons 10 joueurs hein, éliminés et testés positifs, nous n'allons pas pleurer, nous allons jouer. J'apprécie beaucoup hein, l'état d'esprit de cet entraîneur qui imprime aussi ce même état d'esprit à tout son effectif. Hein. Je signale qu'il est parti avec 33 joueurs puisque la CAF, sachant justement qu'il y a un problème sanitaire hein, actuellement, la pandémie à Covid-19 a permis aux équipes d'amener 33 joueurs au niveau du Cameroun hein, pour ce championnat d'Afrique des Nations. Et la RDC, qui est l'équipe en tout cas la plus titrée de cette compétition, et malheureusement et visiblement aussi l'équipe la plus touchée par rapport à cette maladie à Covid-19. Mais l'entraîneur Jean-Florent Ibenge a bien expliqué hein, qu'il a changé sa façon de travailler, s'adaptant ainsi hein, par rapport à cette pandémie à Covid-19. C'est-à-dire que même si il y avait la moitié de l'équipe qui était éliminée, ou plus de la moitié, mais que nous avions la possibilité en tout cas de jouer avec 11 joueurs et quelques-uns seulement sur le banc, la République démocratique du Congo ne va pas pleurer, ne va pas pleurnicher. Au contraire, elle va vendre cher sa peau parce que il a eu à emmener en tout cas des joueurs dans certains compartiments qui sont en tout cas à polyvalent. Ça, nous pouvons confirmer puisque la plupart des joueurs, nous les suivons ici en championnat local hein, lors de leur prestation. Je trouve même que la République démocratique du Congo a eu de la chance hein, d'avoir cet entraîneur en ce moment même hein, par rapport au contexte dont nous nous trouvons. Je pense que Jean-Florent Ibenge qui a toujours travaillé en fait dans cet état d'esprit, on le voit même au niveau de l'ASV Club hein, c'est un entraîneur en tout cas qui tourne souvent son effectif hein, et qui aime beaucoup les joueurs qui sont polyvalents. On voit Jean-Florent Ibenge peut changer de tactique sur le terrain et décaler un joueur qui était peut-être avant
l'avant-centre, le décalé, soit au milieu des terrains ou sur le côté. Ça, c'est la façon de travailler de Jean-Florent Ibenge. Je pense que dans le contexte actuel, dans la situation où nous nous trouvons actuellement au niveau du Cameroun, ça paye, puisque facilement le joueur peut s'adapter à n'importe quelle circonstance qui pourrait arriver. Je crois que c'est une chance pour la République démocratique du Congo de l'avoir à la tête de cette équipe en ce moment précis. En tout cas, et nous espérons que malgré toutes les difficultés que nous rencontrons, en tout cas, demain sur le terrain, ce sera autre chose. Bien évidemment, il est revenu aussi sur la polémique qui continue en tout cas à s'amplifier autour de ces tests positifs, surtout dans la délégation congolaise. C'est vrai, même le médecin des Léopards nous parlait d'autres nations qui seraient frappées, mais on a bien vu lors du match contre le Niger que c'est la RDC qui était la nation la plus frappée par rapport à cette pandémie, avec 7 joueurs seulement sur le banc de réserve et aucun gardien, et le seul gardien qu'on avait était sur le terrain en cas de blessure. Un joueur de champ aurait remplacé. Je pense que les supporters congolais qui sont sur place ont quand même aussi quelque part des raisons de penser qu'il y a un complot qui se passe, mais bien évidemment Jean-Florent Ibenge en tant qu'entraîneur, en tant que responsable, il ne peut pas commencer à réfléchir sur un complot, ce qui va déconcentrer toute l'équipe, et ce n'est pas bien. Là on peut tout à fait le comprendre, mais je pense que il a aussi abordé cette question de revanche par rapport au Cameroun qu'on n'a jamais battu en phase finale du championnat d'Afrique des Nations. Vous le savez, nous nous sommes retrouvés dans un même groupe avec le Cameroun à 2 reprises. D'abord en 2011, le Cameroun nous a battu 2-0. Ensuite, en 2016 au Rwanda, le Cameroun nous a battu par 3-1, ce qui ne nous avait pas empêché de nous qualifier et d'aller jusqu'au bout de ce championnat et remporter le trophée. En fait, le Cameroun nous a toujours battu en championnat d'Afrique des Nations, mais c'était sans conséquence, puisque on se qualifiait toujours. Mais pour la première fois, nous allons jouer avec le Cameroun. Ce sera en tout cas, on se rencontre dans une phase à élimination directe. Je pense que là, c'est tout à fait autre chose. C'est vrai que le Cameroun a aussi peut-être des raisons de craindre un tout petit peu la République démocratique du Congo vu son statut de favori, parce que ayant remporté le championnat d'Afrique des Nations à 2 reprises, et c'est le seul pays de l'Afrique subsaharienne à avoir remporté ce trophée, je pense que ça nécessite beaucoup de respect aussi. Mais on va voir avec ces tests à Covid-19, surtout positifs en RDC, qui empêche en tout cas au sélectionneur national de peaufiner sa stratégie par rapport à l'adversaire, étant donné qu'il ne sait pas à quelques heures du match quelle équipe il va pouvoir monter, cela en fonction des résultats qu'il aura à recevoir. C'est quand même ça la tristesse que nous pouvons ressentir par rapport à la compétition de cette année. Mais que voulez-vous, il s'agit là d'un problème sanitaire mondial et qui frappe en fait tout le monde. Merci à vous qui nous avez suivis. Nous sommes arrivés à la fin. Si vous avez aimé, laissez-nous un like, mais vous le savez, donnez-nous aussi votre point de vue, votre opinion par rapport à cette conférence d'avant-match de Jean-Florent Ibenge que vous venez de suivre, et laissez-nous donc un commentaire, mais surtout, s'il vous plaît, abonnez-vous à cette chaîne DMTV. N'oubliez pas d'activer la notification, juste un clic sur cette petite cloche qui apparaîtra une fois que vous serez abonné. Elle vous permettra de ne plus rien manquer des prochaines vidéos que nous allons vous proposer. Merci encore une fois à vous. Nous espérons vous retrouver très prochainement. En attendant, portez-vous bien. DMTV vous dit au revoir.